Nous saluons bien entendu également ce rapport et le bon travail de nos collègues Stella Dupont et Jean-Noël Barrot relative à cette intégration professionnelle des demandeurs d'asile. Ce rapport revient sur la problématique majeure qui est l'accès au marché du travail et à la formation nécessaire à l'intégration des personnes protégées en France. Avec ces 15 recommandations, le rapport présente un chemin à suivre pour une meilleure évaluation des politiques engagées et surtout des propositions pour permettre à la fois aux réfugiés et aux demandeurs d'asile une meilleure intégration professionnelle en prenant en compte des différences induites par des statuts distincts. Le groupe MODEM tient particulièrement à saluer la place importante que les recommandations reconnaissent à la formation linguistique quand celle-ci est si nécessaire à une intégration réussie. Les 3 recommandations allant en ce sens apparaissent ainsi à même d'améliorer la situation actuelle, où les formations existantes ne semblent pas systématiquement être proposées au public les plus nécessitants et au moment où ils en ont le plus besoin. La reconnaissance des collectivités territoriales comme relais des politiques publiques en faveur des réfugiés et des demandeurs d'asile est également un point particulièrement intéressant. Celui-ci s'intègre en effet dans l'objectif plus général de voir les politiques publiques mises en œuvre au plus près des territoires. Vous soulignez toutefois que l'ensemble des crédits de la mission dédiée au développement des coopérations avec les collectivités territoriales en faveur des réfugiés n'ont pas été consommés. Comment mieux mobiliser ces fonds en lien avec nos territoires ? Je souhaiterais également élargir à la situation européenne et à la présentation du nouveau pacte sur la migration et l'asile par la Commission européenne. Cette réforme du droit d'asile au niveau de l'Union européenne doit mener à une meilleure solidarité avec les États d'Europe du Sud et une procédure accélérée d'examen des demandes d'asile. Avez-vous connaissance d'impact de cette réforme sur la politique française d'intégration des réfugiés? Et comment vos recommandations s'insèrent-elles dans l'agenda européen de la réforme du droit d'asile? Merci.